Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Oui, en cette période de vacances scolaires, gros plan sur la presse pour enfants et jeunes ados avec la sortie d'un nouveau venu, Éléphant Junior. Il est destiné aux 9-13 ans, numéro hors série de la revue culturelle L'Éléphant, qui vient en quelque sorte marcher sur les plates-bandes de l'acteur historique de la presse pour les très jeunes, le JDE, le Journal des enfants, hebdomadaire qui avait été créé en 1984 et qui existe toujours. Pour être complet, on va citer également le Petit Libé, son slogan L'actu des grands expliqué aux enfants, et Mon quotidien, destiné aux enfants de 10 à 14 ans, et on peut même rajouter Science et Vie Junior. Éléphant Junior innove avec un magazine broché vendu en kiosque pendant 3 mois, également en librairie, avec une approche ludique de la culture générale. En clair, les jeunes lecteurs sont invités au fil des pages à jouer pour s'intéresser au monde qui nous entoure, à l'histoire, à la géographie, aux sciences, tandis que le Journal des enfants adopte depuis sa création une structure classique proche de celle d'un journal pour adultes. Alors plein de questions. Comment est fabriquée cette presse pour enfants? Que peut-on y lire et ne pas y lire? Quelles sont les ambitions de leurs éditeurs? Est-ce que c'est la solution pour sortir les petites têtes blondes des écrans? La lecture précoce de la presse incite-t-elle plus tard les lecteurs à consommer de la vraie presse écrite adulte traditionnelle? Pour répondre à ces questions, je reçois dans ce studio Jean-Paul Arrive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur de L'Éléphant qui publie L'Éléphant Junior. Et puis je suis en ligne en direct de Strasbourg avec Caroline Gartner. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes journaliste au Journal des enfants, le précurseur en la matière. Première question à Jean-Paul Arrive. La presse écrite se porte mal. On dit que les jeunes ne lisent plus ou presque pas. Alors quelle idée de lancer un journal, qui plus est un journal papier? Bon, alors nous, ça vient d'une démarche un peu interne, effectivement. On est, comme vous le savez, l'éditeur donc de L'Éléphant, une revue pour adultes, qui est une revue de culture générale, transversale, avec de l'histoire, des sciences, de la philosophie, etc., qui s'adresse à un public assez large, qui connaît un vrai succès. Là, le numéro de l'été a fait plus 20% par rapport à son homologue, donc on est plutôt dans une période de croissance. Et puis par ailleurs, on est éditeur de livres, de romans pour la jeunesse, justement, sous la marque Scrineo. Et cette double activité fait qu'on avait envie de faire le pont entre les deux et donc de lancer cet Éléphant Junior avec les mêmes concepts finalement que l'Éléphant. Pardon de dire ça, ma question ne portait pas sur votre envie, ma question portait sur le marché. Est-ce qu'il y a des jeunes pour lire la chose qui vous fait envie? Alors vous avez raison. J'ai expliqué pourquoi nous on a fait cette démarche, mais vous avez tout à fait raison. Les mecs qui faisaient du charbon avaient peut-être envie de continuer à en vendre, mais plus personne ne voulait l'acheter. Vous avez tout à fait raison. Alors en fait, déjà, il y a une première chose à dire, c'est que contrairement à ce que l'on croit, les enfants lisent. En réalité, il y a une étude récente du CNL qui montre que 78% des enfants interrogés entre 7 et 19 ans lisent pour leur plaisir, pas uniquement pour l'école, pour leur plaisir. 78% lisent pour leur plaisir. Donc en fait, ils lisent. Et ce qui est vrai, là vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que nous, on s'est positionné sur cette tranche d'âge, c'est que l'appétence pour la lecture a tendance à se réduire avec l'arrivée au collège et l'arrivée des écrans. Là, vous avez tout à fait raison, il y a une concurrence, et nous on le voit très bien en tant qu'éditeur jeunesse, une concurrence de l'écran, puis de la série télévisée, etc., qui fait qu'on va moins lire. Alors j'en reviens à ma question, qu'est-ce qui fait que vous avez dit, tant pis, on y va, on fonce? Alors, parce que je pense qu'on a quelque chose à apporter. Déjà, il y a cette idée que on va travailler. On s'est positionné sur une tranche 9-13 ans, donc sur des gens qui lisent encore, et on va les amener à continuer cette lecture en allant sur leur territoire, c'est-à-dire ce que eux aiment. Et ça, c'est très important. Vous avez raison. Si on venait avec une idée de la culture générale un peu poussiéreuse, je pense qu'on la ferait fuir. Et là, on est plutôt sur du jeu, de la bande dessinée. Tout est fait en fait dans leur direction. Caroline Gartner, je l'ai dit, le JDE, le Journal des enfants, existe depuis 84. Vous avez senti ce désintérêt, cette désappétence, ce désappétit des enfants pour la lecture, des jeunes pour la lecture? C'est quoi votre cible? C'est pareil, 9-13 ans? Alors nous, notre cible vient récemment d'être recentrée sur la tranche 8-12 ans, qui est effectivement, comme votre interlocuteur l'a dit, une tranche d'âge où les enfants lisent encore beaucoup. L'appétence pour la lecture, elle est certaine sur cet âge-là, effectivement, et la curiosité aussi, elle est là, c'est le mot-clé, et c'est ce que nous, on essaye de faire depuis 35 ans, c'est d'étancher leur soif de curiosité et de leur apprendre à connaître le monde, et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Avant que je demande à Jean-Paul Arrive quels sont ses espoirs, c'est quoi vos chiffres de vente au Journal des enfants? Oui. Alors, le Journal des enfants, actuellement, on va dire qu'on tourne autour de 40 000 exemplaires, sachant qu'on est distribué sur abonnement. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important pour susciter la lecture, c'est que l'enfant reçoit un journal à son nom, chez lui, donc c'est son journal. Et on le trouve également en kiosque dans 23 départements de l'Est de la France. Même question, Jean-Paul Arrive, vous visez combien de ventes? Donc là, pour ce premier numéro, on a fait un tirage à 40 000 exemplaires.
ça positionne. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le gros enjeu, ça va être de développer l'abonnement. Ouais. C'est la partie la plus difficile. Donc là, en vente au numéro, on va être aux alentours de 10 000. Il faut qu'on arrive à faire à peu près l'équivalent d'un abonnement. L'abonnement, il va coûter combien ? J'imagine que vous faites un prix de gros avec l'éléphant pour les parents. Alors, écoutez, là, justement, on est en train de regarder un peu cette stratégie. Jusqu'à présent, nous, notre stratégie à l'éléphant n'est de ne pas faire de baisse sur l'abonnement. L'abonnement coûte le même prix que la revue à l'unité. En revanche, on a des services supplémentaires, on a des privilèges abonnés, notamment sur le site. Voilà. Combien de numéros par an vous visez ? Là, on serait parti sur 6 numéros par an. Et même question, le journal des enfants, c'est un hebdo ? Oui, c'est un hebdo. Il sort tous les jeudis. Donc 52 numéros par an. 47. On prend un petit peu de vacances de temps en temps. Voilà. Et c'est un numéro c'est très diffusé à l'étranger, le journal des enfants. Oui, le journal des enfants, il part dans 80 pays dans le monde. Il est lu par des enfants qui sont expatriés, qui vivent avec leurs parents à l'étranger, des enfants français, ou alors des gens qui apprennent le français. C'est pas seulement des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le journal des enfants, il est lu effectivement dans les écoles, dans les bibliothèques, mais aussi dans les maisons de retraite. Parce que son écriture simple de l'actualité plaît aussi aux personnes plus âgées. Et les parents apprennent souvent beaucoup de choses en lisant le JDE. Alors nous aussi, on peut nous écouter partout dans le monde, même dans plus de 80 pays. Ça s'appelle europe1.fr et on continue en direct. Oui, dans Culture Média, ce matin, on s'intéresse à la presse pour enfants. Quel rôle joue-t-elle et qu'est-ce qu'on y trouve ? On y revient avec vos invités, Philippe, dans un instant sur Europe 1. Bandel. C'est la presse pour enfants qui est à l'honneur ce matin dans l'info média du jour. Et vous nous en parlez, Philippe, avec vos invités. Caroline Gartner, journaliste au Journal des enfants. Et Jean-Paul Arif, éditeur de l'Éléphant, qui publie l'Éléphant Junior. Alors, on a parlé de vos ambitions. On va parler maintenant du contenu de l'Éléphant Junior, Jean-Paul Arif. Le magazine est organisé comme un jeu à tiroir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Alors ça marche effectivement comme un jeu à tiroir, c'est-à-dire que ça commence par une grande énigme à résoudre, très mystérieuse. Et pour résoudre l'énigme, il va falloir parcourir la revue de bout en bout et passer notamment par les 4 grandes parties que constitue la revue, puisque je l'ai dit, culture générale, donc 4 grandes thématiques, histoire, science, monde et nature. D'accord. Sur ces 4 parties, il y aura des questions, des jeux, etc. Et à partir de là, on répond à la grande énigme qui est posée au début de la revue. Alors, je vais donner la grande énigme, parce que je l'ai lu. Évidemment, j'ai essayé de chercher. Évidemment, j'ai pas trouvé. Voilà, c'est ça. Mon problème, c'est que j'ai passé les 9-13 ans depuis très longtemps. Au début, fut la grammaire. Avec moi, le plomb devint or. Je suis né d'une bonne montagne, né du Rhin, je suis parti à la conquête du monde. Qui suis-je ? Voilà, et on ne sait pas qui c'est. Il y a des grands témoins. Qui sont les grands témoins ? Comment les avez-vous choisis ? Alors justement, on voulait des vrais experts qui représentent bien leur domaine et on voulait leur poser la question de si vous vous adressez à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que vous lui dites ? Pour lui dire que c'est utile, parce que moi j'ai eu des enfants qui me disaient mais l'école ça sert à rien, la connaissance ça sert à rien. Bon, peut-être vous l'avez même dit vous-même quand vous aviez l'âge. Quand j'avais leur âge. Ouais. Bon. Donc, ils répondent à cette question. Et donc, on a Patrick Boucheron pour l'histoire, Étienne Klein pour la science, Isabelle physicien de renommée mondiale, et Pascal Boniface pour le monde. On a une très belle équipe d'experts qui nous conseillent dans ce numéro de l'Éléphant. Mais il y en a un seul en photo sur la couverture, c'est Soprano, le rappeur. On a Soprano, parce que ça aussi, c'est la culture générale. Vous savez, le rap, c'est quand même des gens qui ont réussi à mettre des textes en français. Pour des enfants. Moi de mon temps, j'ai l'air vieux quand je dis ça, on avait l'air ridicule quand on disait qu'on écoutait de la chanson française. Aujourd'hui, toute la génération des gamins de 10 ans, ils écoutent du rap en français. C'est formidable et Soprano répond très bien à nos questions. C'est drôle de voir l'Éléphant, qui est une revue un peu élitiste, vanter le rap. Mais oui, parce que le rap, ça fait partie de la culture. Caroline Gartner, comment est construit votre journal que vous-même, vous n'avez pas fait ces catégories. C'est un journal classique que vous avez conçu pour les enfants. Déjà, je dis que le journal est né en 84. Oui, tout à fait. Alors, il est né en 84 et il a toujours gardé la même idée, c'est-à-dire de ressembler au journal des grands. Il est imprimé sur une rotative, donc c'est le seul dans la catégorie, dans la presse jeunesse française, à être imprimé sur une rotative. Donc c'est un petit format, un tabloïd, parce que c'est plus pratique à lire quand on est en classe, notamment. Et il est structuré effectivement comme un journal de grands, avec des brèves d'actu pour commencer, des sujets qui traitent d'actualité internationale, nationale, sportive, scientifique, culturelle. Il a un grand dossier aussi chaque semaine. Il décrypte un fait d'actualité dans sa rubrique à la loupe. C'est quoi cette semaine, le grand dossier ? Alors justement, ça vous montrera que le JDE n'a pas de tabou. Cette semaine, le titre du dossier, c'est « Comment ça se passe quand on est mort ?» Ah oui.
Donc c'est vraiment un sujet très concret, c'est l'heure de la Toussaint. Les enfants ont très certainement, vont peut-être accompagner leurs parents et ils se posent la question de savoir comment se passent les choses. Donc le JDE n'a vraiment pas de tabou, tous les sujets d'actu importants sont exploités. On parle rarement de faits divers, sauf s'ils soulèvent un sujet d'actualité. Un sujet de société important, mais le mariage pour tous, la PMA, le port du voile, tout ça sera expliqué simplement. Voilà, on abordera, on expliquera à l'enfant quelles sont les opinions des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il n'y a pas de sujet. Ce sera la sienne ensuite. Il n'y a pas de sujet tabou, Caroline Gartner. Aucun sujet tabou, non. On parle vraiment de tout. Même le sexe et le terrorisme. Même le sexe et le terrorisme. Je suis en train de réaliser une page pour le prochain numéro sur la traque d'Al-Baghdadi. Voilà comment se sont passées les choses. Les numéros où nous avons traité des attentats il y a quelques années ont été extrêmement demandés. On aborde les choses de façon très factuelle. On fait très attention au vocabulaire, on fait très attention au choix des images, mais tout peut être dit à partir du moment où c'est dit de façon factuelle, simple et sans sensationnalisme. Question à Jean-Paul Arif, pourquoi vous n'allez pas sur le créneau de l'actualité avec l'éléphant junior ? Alors d'abord, on a un rythme qui n'est pas le rythme de l'actualité. Donc on est plutôt dans les sujets de fond. Alors on traite des sujets de fond. Là, par exemple, il y a un grand dossier sur les déchets, le traitement des déchets, avec on appelle ça le débat citoyen. Et on donne en fait au lecteur des arguments pour, des arguments contre, en lui disant il faut punir ou il faut récompenser. Et c'est l'enfant qui lui-même va se faire sa synthèse de réflexion. Donc on est sur des sujets d'actualité, mais pas d'actualité chaude. Caroline Gartner, je l'ai dit, le JDE, le Journal des enfants, c'est le plus ancien sur ce créneau, 1984. Comment vous accueillez ce nouveau, entre guillemets, concurrent, l'éléphant junior ? Non, plus on est de fous, il n'y a aucun souci. En plus, les deux sont très complémentaires. La preuve, nous aussi, on a fait une sur Soprano. Donc voilà, on a des thèmes en commun, bien entendu. Nous, on est vraiment, c'est vrai qu'on a un positionnement très spécifique dans la presse jeunesse, qui est vraiment celui de l'actualité pure et dure. On ouvre bien sûr nos horizons avec des sujets plus scientifiques, culturels, mais je pense que ces produits sont tout à fait complémentaires, comme vous citiez également Science et Vie, ou des juniors ou des magazines de ce type. Il y a une offre en France qui est très vaste dans la presse jeunesse et je pense que vraiment les parents et même les grands-parents peuvent en profiter pour faire des cadeaux intelligents à leurs enfants. Exactement, surtout qu'il y a Noël qui approche et plus on lit, plus on a envie de lire. Merci beaucoup à vous Caroline Gartner, je rappelle que vous êtes journaliste au Journal des enfants. Merci à vous Jean-Paul Arif, l'éditeur de l'éléphant qui publie l'éléphant junior. Juste un indice pour l'énigme parce que j'ai trop envie de trouver. Un indice. Il faut lire la revue. Oh là là, mais quel vendeur de revue s'appelle l'éléphant junior. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média.